le mal, nous ne nous dressons pas comme une sentinelle, comme Dieu le veut. On devient des bons juges. Nous sommes des super spirituels. C'est nous qui sommes toujours bénis, les gens ne sont rien. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et c'est à ces choses-là que nous retournons comme des sots. Des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est à ça que nous retournons. Et quand vous le voyez, ils sont toujours en couple. Ceux qui se ressemblent, ils sont toujours ensemble. Et ils s'en vont. Les gens ne sont rien. C'est des choses à combattre dans l'église. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi je me réjouis de ce que déjà le Seigneur a dit. Notre Dieu voit déjà de loin celui qui est humble et il reconnaît dans sa hauteur, assis en haut là, il reconnaît l'orgueil. Il le connaît dans toutes ses attitudes. Quand tu n'as pas vu un frère au culte et que tu as chargé de le suivre, ce que tu dois faire, c'est de te dépêcher et de voir qu'est-ce qui lui est arrivé. Voici la vie chrétienne normale. Et quand même tu arrives, il faut savoir comment l'aborder pour qu'il s'ouvre et que vous priez. La calomnie a commencé à nous gagner tous. Pendant que tu vois que les autres sont mauvais, je te l'apprends, tu es le plus mauvais de tous. Mais quand tu vois que les autres sont mauvais, que tu fléchis les genoux pour prier pour eux, je te le dis, tu es l'indigne du Seigneur. C'est la folie des grandeurs qui fait que chacun peut ouvrir sa bouche et parler aux autres comme il veut, quand il veut. Il n'y a même plus de respect entre nous. Le jeune est là, la vieille personne est là. On ne sait pas qui va céder la place à qui. On ne sait pas qui se joue à laisser le temps. On ne sait pas comment on s'en va. Et puis on s'en va. Et on s'en va. On est chrétien. Quand on va dehors, c'est nous qui disons aux gens que je suis chrétien. Ce n'est plus notre vie qui dit aux gens que c'est un chrétien que vous voyez là. Nos œuvres ne parlent plus, c'est nous qui parlons. C'est à ces choses que nous sommes retournés. Nous vivons une vie narcissique, une vie de contemplation de soi. C'est moi, c'est ma famille, c'est ceci, c'est mon travail, c'est mon ministère. Ça, c'est une vie narcissique. On n'en a même pas besoin. Reste caché dans ton coin et que ton travail parle aux gens. C'est tout. Si nous voulons visiter, nous visitons aujourd'hui par intérêt. Oui, on s'en va visiter. On s'en va visiter parce que celui que nous visitons, nous sommes sûrs qu'il va nous donner quelque chose. Ce que je vais vous dire, je l'ai déjà partagé avec le pasteur Baptiste. C'est honteux. Je suis allé dans une famille chrétienne. Le premier pasteur qui est passé là, c'est des nouveaux chrétiens, des gens bien placés. Le premier pasteur qui est passé, avec griffe, n'a pas de moral au haut là-bas. Mais il ne le sait pas. Quand il va, les gens l'abordent bien, et il n'a pas un bon témoignage dans cette famille. Après de la visiter la famille, qu'elle a commencé à prier avec eux, ce qui a suivi ça, je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, on ne mangera pas à la maison. Le frère a mis la main, il a donné. Une seconde fois, elle a accordé encore le frère. Je dois aller dans telle lieu, je n'ai pas d'argent. Le frère a donné. La troisième fois, le frère est resté chez lui. Il ne vient plus ici. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés dans ce lieu. J'étais avec le pasteur Thomas Naguin, avec le frère Jean Placier, pour ceux qui le connaissent. Quand on est arrivé,
Et qu'on a fini, c'est pas que nous ne voulons pas d'argent. Quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu as appelé à aider. Il dit, pas sortir l'argent, tu peux dire non, on ne prend pas. Il dit non, prenez ça comme tu dis. Il dit non, on a du jus. On est venu, nous avons du jus. Le deuxième jour, nous sommes allés. Et comme il ne parlait pas avec sa femme, pendant longtemps, je lui ai dit, aujourd'hui vous allez manger ensemble. Les gens, les deux mangent ensemble. Chacun est dans sa chambre. Vous allez manger ensemble.